Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, ce mois de mars, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que les guides nous donnent pour vous, pour votre situation, pour votre vie sentimentale, pour votre vie professionnelle, pour votre vie financière, etc., etc. Donc, et bien sûr, spirituel. Comme j'aime le dire et j'aime le répéter, nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Et bien entendu, bien avant l'esprit, c'est l'âme qui va prévaloir sur notre chemin de vie. Donc ce matin, ce soir, et quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, je vais t'inviter à prendre du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'éclairer, pour t'aiguiller, pour t'apporter un message peut-être que où tu te poses des questions, où tu as des doutes. C'est là également pour t'aider peut-être à trouver un canevas et prendre peut-être un autre paraclet par rapport à une situation. Peu importe, je t'invite à avoir également ton libre arbitre. Le discernement est vraiment de mise parce qu'une guidance, c'est avant tout un divertissement. Donc, prends-le comme ça et tu verras que en ne pas t'accentuant sur les choses les plus douloureuses, les plus lourdes, tu verras que la légèreté, tu vas tout simplement émerger, tu vas monter en surface comme je ne sais pas moi si tu connais des cacahuètes avec des coquilles. Une fois qu'on a enlevé la coquille de cacahuète, elle ne peut plus émerger. Donc, elle va rester en surface. Prends de la hauteur par rapport à cette situation qui t'amène ici aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce soir, ce matin, belle âme, je vais t'inviter à liker. Les likes ne coûtent rien. En plus, je vais vous refaire des guidances avec des extensions. Normalement, vous deviez déjà commencer à payer vos extensions sur mon site. Mais le site n'est pas terminé. Vous savez que j'ai été aux États-Unis faire des soins. Donc, ça m'a pris du retard. Je suis rentrée, j'étais hyper fatiguée. Et même ma webmaster, elle a compris qu'il fallait que, voilà, qu'elle lève un peu le pied. Je vais reprendre les choses. On ne court pas après l'argent, comme je dis. Donc, les choses se font au moment opportun. Dieu n'est jamais en retard dans ta situation, dans ma situation. Donc, donner, c'est plus que recevoir. Donc, je te donne cette guidance encore aujourd'hui, extension, avec le cœur, avec l'amour et la dévotion. Donc, tu ne la payeras pas, mais je t'invite à liker parce que les likes sont très importants pour faire grandir la communauté. C'est ta façon à toi de me dire merci par rapport à ce travail que je ne considère pas comme un travail. Pour moi, c'est un sacerdoce, mais ça prend du temps. C'est ce temps-là que je ne donne pas à mes enfants, ce temps-là que je ne donne pas à mon entreprise et que je suis là pour vous. Donc, la moindre des choses, c'est également de contribuer, de partager, de liker, de vous abonner, d'actionner votre petite cloche de notification. C'est comme ça que ça marche, c'est le donner et recevoir. Ça fait de l'équilibre dans l'énergie. Si tu ne peux pas le faire, sache que même tes affaires tanguent parce que c'est juste quelque chose qui ne te coûte rien à part appuyer ton doigt. Sauf si ça va te casser le doigt. Mais je ne pense pas. Donc, ce matin, ce soir, belle âme, merci d'être là. Je te renouvelle ma gratitude infinie, toi qui me suis depuis des années, toi qui es avec nous, toi qui as grandi, toi qui as cheminé, toi qui as compris pourquoi nous sommes sur ce chemin de vie. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance pour les accompagner pour les soins énergétiques. Et je remercie ceux qui vont venir également pour des guidances et qui auront besoin de comprendre un petit peu, creuser en profondeur le chemin de vie sur lequel ils sont. Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope du mois de mars 2024, nous sommes sur une introduction. Donc, vraiment, prenez le recul, comme je l'ai dit. Cette introduction, vous la retrouverez sur toutes les autres guidances. Si vous l'avez vu sur votre signe solaire, passez dessus parce que vous allez la voir sur votre signe lunaire, votre signe ascendant. Donc, allez voir, vous avez 3 horoscopes à regarder. Vous voyez, c'est beaucoup de boulot. Donc, prenez la peine de regarder les 3 horoscopes, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si vous ne connaissez pas comment trouver votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, allez sur Internet et tapez comment trouver le signe lunaire au solaire ou ascendant. On va vous expliquer, c'est très clair, c'est très bien expliqué sur Internet. Donc, belle âme, encore une fois, soyez bénis. Que ce mois vous apporte la bénédiction dont vous avez besoin. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois du carême. Donc, on va arriver à la période pascale. Pâques sera beaucoup plus tôt cette année. Donc, profitez parce que c'est le moment où n'importe quel être, je dis bien être, et pas seulement les chrétiens,
a la possibilité de rentrer dans sa complétude et de recevoir ses bénédictions. Parce que le Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous est commémoré ce mois-ci. Et qu'on soit chrétien ou pas, Jésus, tout le monde le connaît. Il existe dans la religion musulmane, dans la religion juive. Donc, demandez à Jésus de vous accompagner et à la Vierge Marie de vous aider dans votre situation. Ce sont mes guides spirituels, c'est eux qui m'accompagnent sur cette chaîne, c'est eux qui l'ont créée. Donc, si vous êtes là, demandez leur énergie, demandez à l'archange Michael de combattre pour vous dans votre situation. Et ils le feront avec, bien sûr, beaucoup d'amour et ils vous montreront le chemin et ils vous éviteront les mauvais choix, les mauvaises directions. Prenez bien soin de vous et je vous invite à suivre votre guidance avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur et j'espère que vous prendrez du plaisir comme moi je le fais. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Gémeaux, ce mois de mars 2024, il y a quelque chose ici où on me dit que tu n'en as pas fini encore. Ou en tout cas, c'est une personne qui pense que n'en a pas fini avec toi. Donc, je t'invite à prendre les messages avec du recul, à prendre de la hauteur aussi, à savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance, et mais surtout à être dans l'abandon du divin qui t'amène ici aujourd'hui pour que tu comprennes ces messages, qui t'aident à trouver une solution par rapport à ta situation. Je vois que j'ai disposé les messages différemment des autres, donc je t'inviterai à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et ton signe ascendant lunaire, et j'espère que c'est ton signe solaire. En tout cas, tu adaptes à toi signe. Et tu peux également demander une guidance privée sur cette guidance. J'ai eu un message. On parle ici d'une femme qui est très en colère contre toi. Que tu sois en couple avec elle, que tu sois ami, que tu sois peut-être collègue. On parle que cette personne est en colère contre toi. J'ai pris les notes parce que parfois je peux oublier les messages. D'accord? Voilà, je prends toujours les notes quand j'ai ce genre de message. Cette femme est vraiment en colère. Elle ne voudra rien lâcher tant que tu ne seras pas à terre. Donc on me parle d'une personne ici qui a une détermination accrue de te nuire. D'accord? On me dit également qu'elle a essayé tout. Elle a essayé d'aller voir l'ombre, donc les marabouts, les machins, tout ce qui peut être dans l'ombre, toucher pour te toucher toi. Peut-être c'est parce que c'est une personne avec laquelle tu n'es plus aujourd'hui. Peut-être que si tu es un homme, tu es parti, que tu as divorcé et qu'elle n'a pas lâché l'affaire. Ça peut aussi être une amie, ça peut être un patron, une patronne, un collègue, chacun adapte. On parle d'une femme qui est déterminée à ne pas lâcher. On parle aussi qu'elle te surveille. Donc, je ne sais pas de quelle manière tu vas adapter ta guidance, mais on t'invite ici à demander à tes guides de te mettre une barrière de sécurité. D'accord? Une barrière de sécurité. Elle ressort ici en colère. Très en colère. On me dit même qu'elle a essayé tout. Elle a touché à l'ombre. Elle a même prié. Elle a appelé les saints. Sauf qu'avec les saints, ça ne marche pas comme ça. Quand tu commences le mal, tu ne peux pas commencer le mal et prendre le mal, l'amener dans le bien. Il va falloir que tu te libères du mal et que tu nettoies tout ce que tu as pu faire dans le mal pour pouvoir aller vers les guides. D'accord? Donc, les guides sont là. Ils attendent qu'elle se repente ou qu'elle change ou qu'elle se manifeste dans la façon dont elle va se débrouiller à demander à ce qu'on l'aide à se nettoyer, à se libérer. Ça, c'est la carte où on dit « Je vous donnerai un autre paraclet afin que votre joie soit parfaite ». Ça peut être un nettoyage énergétique aussi qu'on t'invite à faire pour ta maison, d'accord? Pour ton foyer, pour tes enfants, si vous avez des enfants ensemble, pour libérer tout ça et recevoir l'aide de tes guides. Hein. On parle ici de te remettre dans ta valeur. Et j'ai ici le jugement. Le choix ici t'appartient de demander à ce qu'on te libère de tout ça pour que tu ailles vers quelque chose qui va t'amener la victoire. Tout ça est très flou, je sais. D'accord? Tout ça est très flou parce que je pense que tu n'as peut-être pas vu venir cette personne. Tu n'as pas vu venir son machiavélisme aussi. Ça t'a peut-être surpris. Mais on va aller demander plus ample ici par rapport à ta vie sentimentale. Il y a ici la notion de retrouver la guérison. Peut-être que tu commences à aller mieux.
ok? Où on t'invite à prendre l'initiative d'aller mieux, de libérer une colère aussi. Peut-être que tu es en colère contre cette personne, peut-être que c'est toi la femme ici qui est en colère, ou alors c'est cette femme qui est en colère contre toi. On te demande de commencer à te libérer pour aller mieux. Cette libération passe également par l'acceptation de ce qui s'est passé, l'accueil, et à ce moment-là, quand tu as accepté, tu commences à aller de l'avant. Tu commences à faire un travail sur toi. Parce que tant que tu es dans la colère, l'amour ne rentre pas. Hein. Il faut le savoir, que ce soit l'amour dans le sens propre que tu es avec un homme, ou alors l'amour de soi. L'amour ne rentre pas quand tu es la colère. C'est comme si tout était catalysé. Dans ta vie professionnelle, nous avons ici j'ai une carte qui me parle de rentrée d'argent, d'abondance, d'une situation qui est stable. Mais on te demande de faire un choix ici. Peut-être que tu vas faire un choix de changement de quelque chose. Peut-être que tu dois changer également de carrière. Tu dois changer de job. Tu dois changer peut-être de ville ou de lieu de vie. Ma foi, je vais peut-être recouvrir ainsi avec cette carte de jugement. Gémeaux. Ok. J'ai la carte ici des problèmes financiers. Ok? Mais ça peut aussi représenter la carte d'un lieu d'habitation où il y a des choses qui ne sont pas bien dedans. D'accord? Ça peut aussi être un endroit qu'on t'a donné, on me parle de légué, ou alors un endroit où tu vis, où il y a des choses qui ne sont pas bien dedans. Voilà. Soit tu vends, d'accord? Soit tu demandes à ce qu'on fasse une libération énergétique à cet endroit-là, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien à cet endroit-là. D'accord? Donc, il y a un changement ici pour que ta vie professionnelle prenne cette stabilité. On te demande de faire un choix ici de changer quelque chose dans ton lieu d'habitation. Ça, c'est l'habitation où il y a beaucoup de problèmes, où il y a la misère, où l'argent a du mal à rentrer. Même quand ça rentre, tu n'arrives pas à réaliser ce que tu veux. Donc, c'est comme si tu travaillais là comme un travailleur pauvre. Donc, on t'invite ici à quitter un endroit. À quitter un endroit. Ça peut aussi être ton lieu de travail. Mais j'ai la maison, j'ai la famille ici, à quitter un endroit. OK? Chacun adapte selon sa situation. J'ai ici le contrat, l'engagement avec un roi de bâton et un nouveau départ pour quitter les blocages. Waouh, c'est la même carte qu'il y a eu tout à l'heure. Hein. Waouh, il y a les blocages, c'est la magie noire. Hein. Pour certaines personnes, à chaque fois que tu rencontres l'amour, c'est comme si tout était bloqué sur ton chemin. Ouais, ouais. Donc, je pense que la première énergie qu'on nous a donnée de cette personne qui a été touchée à tout, je pense que c'est une personne peut-être qui veut contrôler ta vie sentimentale, contrôler. Dès que tu rencontres quelqu'un, ça marche pas. Ok, moi je suis là juste pour donner des messages à chacun adapté. Hein. Oui, beaucoup de jalousie pour un roi de coupe, beaucoup de jalousie, beaucoup de trahison, beaucoup de mesquinerie. On te dit ici que tu as attendu longtemps pour pouvoir faire la part des choses, pour pouvoir trouver l'équilibre. Donc ici, cette carte t'invite également. C'est la carte où on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça, c'est une invitation à demander à ce qu'on t'aide à rééquilibrer les choses au niveau spirituel et énergétique. Donc cette carte t'invite à faire un soin énergétique, une libération karmique du lieu de vie où tu es, où tu vis ou alors où tu travailles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je donne le message, chacun prend comme il le veut. Et quand tu auras fait ça, tu vas recevoir ce qu'on appelle le Graal, l'amour suprême. Et quand tu as cet amour-là, quand tu as ceci, tout fonctionne. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter parce que tu es habité. Tu n'es pas possédé, tu es habité. Tu étais possédé avant et après tu es habité. Ceux qui sont habités par la puissance divine, ceux qui ont la puissance divine en eux, ils sont habités. Ceux qui ont le Christ, les guides spirituels sont habités. Ceux qui sont avec les entités sont possédés. Ici, tu seras habité. Tu quittes une situation où tu étais dans une possession d'énergie négative, malveillante, malsaine, destructrice, destructive. Et tu vas vers quelque chose de beau. Tu vois la 9 de pentacle ici. La 9 de coupe, pardon, autant pour moi, c'est la même carte. On parle ici que ça va t'apporter ta chance. On a la coccinelle ici, la 9 de coupe et on parle d'impératrice. Ça, ce sont les deux cartes centrales. Donc, tu vas retrouver l'harmonie, l'amour suprême et la stabilité sur ce monde terrestre. On te demande de faire un don hein, et demander à ce qu'on libère quelque chose dans ta maison. Qu'on libère quelque chose dans ta maison afin que l'amour rentre à nouveau et que le bonheur vienne. Ça, c'est la carte d'aller faire un soin en mer. D'accord? Je vais faire deux types de soins au mois de mai. Début mai, je pars aux États-Unis. Une partie au désert, une partie en mer. Donc, si vous voulez avoir les doubles soins, contactez-moi le plus tôt possible pour que je vous mette dans la liste des personnes qui vont bénéficier des soins
parce que je ne peux pas avoir une liste longue comme le bras. Je suis obligée de restreindre. Voilà, donc à bon entendeur, salut. Et quand tu vas le faire, voilà, tu vas arriver à ça. Tout à l'heure, tu l'avais, mais c'était pas prêt. Tu n'étais pas prête. D'accord? Tu vas arriver à ça. La protection, tes guides, l'aide divine. Il y a tout un processus, il y a toute une démarche à faire pour arriver là. Il faut le savoir. OK? Et quand tu seras là, l'abondance, oui, te tendra les mains. Allez, on y va. On te parle de la fin des épreuves difficiles, la fin de la lourdeur, la fin du mental en dents de scie et un nouveau départ ici, comme le faut dans ta vie sentimentale. Et on parle de guérison encore, ça c'est l'ange de la guérison, du soin énergétique qui vient te libérer. Donc, mets une action ici, va faire un don, demande à ce qu'on t'aide, demande une guidance, demande un soin énergétique. Je ne le dirai jamais assez. Oui, ça va te demander un investissement, mais ce sera un investissement pour un nouveau départ en grande pompe ici. Et pas les moindres avec le divin, ok? Avec ton divin. Qui va t'enlever tout ce qui était misère, tout ce qui est problème financier, tout ce qui était trahison, tout ce qui était trou noir de l'âme, tout ce qui était colère. Il n'y a que les épées, hein, et tout ce qui était meurtrissure dans ton cœur. Ce soir, ami Gémeaux, je veux m'arrêter là parce que ta guidance, elle est juste complète. Regarde ce qu'il y a derrière, le diable. Ce diable-là attend juste une chose, que tu lui donnes un grand coup de pied au cul. Mais tu le feras pas tout seul, avec l'aide de tes guides là-haut. Donc l'énergie est là, et je te la laisse là pour que tu comprennes que c'est là. Et ce n'est que toi qui peux faire la démarche pour qu'on t'aide. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On te parle ici d'expression. Je vais lire les messages qu'on t'a donnés. D'accord? Il y a eu beaucoup de messages, donc je ne vais pas aller plus que ça parce qu'il y en a trop là. Expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. On vous demande d'avoir confiance ici, puisque l'harmonie ici, la 9 de coupe, c'est le Graal avec l'impératrice, c'est vraiment l'abondance absolue, la beauté absolue, le bonheur absolu, à l'état pur. Confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Ce matin, ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, on te parle ici du pardon. Il y a un pardon à libérer ici pour pardonner à une personne ou te pardonner à toi-même. Et on te dit, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Ces souffrances du passé ne sont pas les moindres que ces combats, ce diable ici. Et regarde, tu te protèges depuis. Pourtant, regarde, il n'y a que des bâtons là. Tu as vu, il te reste encore peut-être 4 mois. Et le diable ici compte pour triple. Donc moi, je pense 7 mois ici pour aller vers ça. Donc il y a un vrai travail à faire et à mener pour aller vers cette joie et quitter cette histoire ici avec une femme ici qui est dans un autosabotage. Hein. Voilà, tout simplement. On te parle ici de mettre des priorités en place maintenant, ici et maintenant. Priorité, c'est de combattre ce diable à travers tes prières, à travers les demandes de soins énergétiques, de libération et le pardon. Priorité, vous comprenez l'importance primordiale de manifestation d'amour, de manifester l'amour dans toutes les situations. Et on vous dit ici d'être dans l'amour de soi par rapport à cette femme ici, par rapport à cette reine de bâton, soyez dans l'amour de soi. Il y a une personne qui est dans l'auto-sabotage, soyez dans l'amour de soi. Peut-être c'est vous qui êtes bloqué ici aussi. Chacun adapte à sa situation, d'accord? Il y a un nouveau départ là qui va vous permettre de prendre un nouveau chemin et ce sera le chemin que vous aurez pu comprendre où vous aurez compris qu'il y a un apprentissage dans toute chose et que toute chose qui est difficile est salutaire à la fin de la journée. Ce chariot n'est pas encore décollé parce que tu es encore dans la tristesse. Donc, ce chariot attend que tu fasses ton travail pour qu'il se décolle et que tu partes de nouveau de plus belle dans un nouveau départ ici. Avec la transformation ici, on te dit qu'il faut encore mettre une étape pour pouvoir te libérer et aller de l'avant avec la 2 de bâton. Et c'est avec la Vierge Marie que tu vas aller. Il y a certains ici qui vont rencontrer l'âme sœur hein, aussi. Hein. On vous parle ici de justice divine. Nous avons la Vierge Marie, la justice divine. Le nouveau cycle ici pour mettre fin à toutes tes peurs, à toutes tes angoisses, à tout ce que tu as traversé qui était compliqué. Mais ça te servira de leçon pour les prochaines étapes. D'accord? On te demande de te détacher de la situation. Détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Et pour terminer, on te parle de liberté. J'ai ici, vous vous libérez, encore libéré, hein, donc il y a vraiment une notion de libérer ici. Quelqu'un doit partir d'un endroit, quitter un lieu, faire un travail de libération.
liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez. Peut-être que tu as dit, moi, je veux pas de soins énergétiques parce que je sais pas si ça marche et tout. Donc, on vous demande ici de vous libérer de ça. Faites confiance au divin qui vous accompagne, tout simplement. Cette chaîne, elle est habitée. Cette chaîne, elle est habitée par le Christ, par la Vierge Marie, par les anges, par les archanges et les apôtres. Donc, faites confiance à ceux qui vous amènent ici. D'accord? C'est lui qui vous amène ici, c'est le grand tout. Liberté, vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Et Ganesh te dit quoi? Ganesh te dit ici, tu es aidé. Dans ta vie créative ici, tu as l'aide, d'accord? Aide divine. Et tu as également une intuition pour pouvoir créer quelque chose dans l'amour absolu. Tu vas réussir dans ce que tu vas créer, on me dit ça ici de te le dire. Et ensuite, dans ta vie spirituelle, accepte ce qui s'est passé, soit dans l'acceptation et le lâcher prise, et tu vas finir par comprendre ce qui se passe. La compréhension, le lâcher prise, l'acceptation. D'accord? Tu es aidé sur ton chemin pour pouvoir créer quelque chose de magnifique. Et on te parle ici de notions d'âme sœur et de flamme jumelle dans ta leçon de vie. Et ici, dans ton enfant intérieur, arrête de t'angoisser comme ça. Dans tes blocages ici et tes peurs, oui, effectivement, il y a le blocage ici qui apparaît à nouveau parce qu'il y a des choses qui ont résisté longtemps et qui t'ont mis dans le déséquilibre, d'accord? Tu étais encore dans l'ermite, mais on te dit ici que grâce à l'univers, grâce à la magie divine ici, on va te faire sortir de cette magie noire. S'il y a eu magie noire, bien sûr, pour certains, mais il y a la plupart du temps, la plupart des messages ici, il y a eu vraiment de l'acharnement au niveau de la magie noire. On parle ici d'un roi, d'un empereur, et on parle de la tour, quelqu'un à qui on va briser quelque chose qui était bloqué dans sa vie, il y a le blocage ici. Et c'est spirituel, pour que tu ailles vers l'amour absolu. Et tu as un contrat ici d'âme avec un roi de bâton. Ou alors c'est toi, ce roi de bâton, qui va commencer à mettre en place quelque chose qui va fonctionner. Le roi de bâton, c'est l'énergie de feu, d'avancement, de quelque chose concret aussi. Donc, soit dans la communication avec tes guides, et tu vas voir que l'archange Michael, dont on me parle ici et maintenant, viendra te permettre d'aller de l'avant et d'accélérer, mettre un mouvement accélérateur pour toi, pour pouvoir te libérer de certains schémas répétitifs que tu as peut-être souvent répétés dans ta vie. Les trahisons, les mesquineries, les coups bas. Oui, j'ai une impératrice là qui est très triste. Dans une relation sentimentale aussi, on vous dit ici, il y aura un nouveau départ pour vous, belle âme, et vous avez la victoire sur tout ce qui s'est passé, et aussi, vous allez vous retrouver dans une forme d'harmonie. Si vous êtes une maman, ici, on va vous redonner votre valeur, votre dignité, ok? Ma foi, chacun adapte selon sa situation. On a eu des hommes, on a eu des femmes, on a eu beaucoup d'aide ici, donc on vous demande maintenant de prendre l'initiative de vous libérer. J'ai une reine de bâton là, j'ai un couple ici, un couple divin qui va se créer, un roi de bâton et une reine de bâton. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et on me parle ici qu'il y a une personne avec laquelle tu as divorcé. Ça peut être une femme, ça peut être un homme qui ne lâche pas l'affaire. Donc, demandez à ce que le Seigneur la guide, cette personne, et qu'on lui montre le chemin, qu'elle accepte aussi, que ce soit dans l'acceptation et le lâcher prise pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Parce que nous avons tous des chemins avec des personnes, mais c'est pas parce que tu es marié avec quelqu'un que tu vas finir ton chemin avec cette personne. On a un chemin. Parfois, c'est un chemin on va juste faire un bout de chemin ensemble et après on va se séparer. Donc, acceptez ce qui s'est passé pour pouvoir vivre votre vie pleinement et être dans l'abondance totale. Donc, ici, on parle de guides ici. Voilà, vous avez vos guides qui sont là pour vous permettre de réussir quelque chose. Donc, soyez dans l'acceptation tout simplement. Et on parle ici pratique spirituelle, donc pratiquez la spiritualité. Et vous pouvez commencer ici et maintenant en demandant un soin spirituel et énergétique pour qu'on puisse vous libérer de manière totale ici et efficace au nom de Jésus. Belle âme Gémeaux, je t'embrasse, je te souhaite un excellent mois de mars en compagnie de Jésus, Maman Marie, des apôtres, des archanges qui viennent ici, notamment l'archange Michael. Et je te souhaite une joyeuse Pâques dans la paix du Christ. Prends bien soin de toi, je t'aime de tout mon cœur. Et ça, tu le sais déjà. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un petit commentaire. Tu peux également faire un don à la chaîne si ton cœur t'en dit. Et aussi, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ce voyage. À très bientôt.